Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur l'Évangile de la famille, Joie du monde, un lieu de renouveau, de prière vivante, de direction divine et de bénédiction pour toute la famille. Si vous êtes ici en ce matin nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous réveille avec un dessein précis pour fortifier votre cœur et répandre sur votre vie et votre maison une grâce fraîche pour cette journée. Avant d'entrer dans la prière, je vous invite avec amour. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la afin que cette lumière matinale atteigne d'autres familles. Chaque abonnement est une semence d'espérance, chaque like est une proclamation de foi et chaque partage ouvre la porte à la joie du Seigneur dans les foyers. Ici, nous commençons nos journées ensemble, nous confions nos pas à Dieu et nous laissons l'Éternel conduire nos décisions, nos travaux et nos rencontres. Écrivez Amen dans les commentaires et entrons maintenant dans ce temps de prière que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, en ce matin nouveau, avant que le bruit du monde ne s'élève, avant que les défis de la journée ne se manifestent, prends cet instant sacré pour te placer sous la couverture divine. Ce n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin où le ciel est ouvert, un matin où l'épée de Jésus est dégainée pour ta défense, un matin où la lumière de Dieu précède chacun de tes pas. Ô Seigneur souverain, toi qui règnes au-dessus des cieux et de la terre, toi dont la voix fait trembler les fondations de l'univers, je me tiens humblement devant ta majesté. Jésus-Christ, guerrier victorieux, lion de Juda, parole vivante, en ce matin je t'invoque. Déploie ton autorité autour de ma vie, et que ton épée, flamboyante, se manifeste maintenant. Que l'épée de Jésus se lève devant moi, pour trancher tout obstacle caché sur mon chemin. Qu'elle se dresse derrière moi, pour fermer définitivement toute porte ouverte au mal, à la confusion, à la peur et à la destruction. Que cette épée se tienne au-dessus de ma tête, comme un bouclier de feu, repoussant toute flèche lancée dans l'invisible, tout complot, tout piège et toute attaque nocturne. Seigneur Jésus, que ton épée protège mon esprit contre le découragement, mon âme contre l'angoisse et mon corps contre toute maladie. Je déclare que rien d'impur ne s'approchera de moi, que rien de mauvais ne prendra racine dans ma journée, car je suis entouré par la puissance du Très-Haut. Là où je mets le pied, que ta présence s'installe. Là où je parle, que ta vérité se manifeste. Là où je travaille, que ta faveur prenne le contrôle. Je proclame en ce jour: je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis protégé par l'épée du Christ. Aucune sorcellerie, aucun complot, aucune parole malveillante n'a de pouvoir sur ma vie. Ce matin, je marche sans peur, car le Seigneur combat pour moi. Je ne serai ni surpris, ni vaincu, ni confus. Ô Dieu Tout-Puissant, ouvre devant moi les chemins que personne ne peut fermer. Que les portes bloquées s'ouvrent, que les murs spirituels s'effondrent, que les limitations anciennes soient brisées. Par la puissance de ton épée, je reçois sagesse pour décider, force pour avancer, et discernement pour éviter le danger. Je te rends grâce, Seigneur, car cette journée est déjà gagnée dans le monde spirituel. Mes sorties sont sécurisées, mes rencontres sont divinement orchestrées, et mes actions sont bénies. Je remets cette journée entre tes mains, et je déclare qu'elle portera des fruits de paix, de progrès, de protection et de victoire. Aujourd'hui, je me lève avec assurance, car l'épée de Jésus veille sur moi. Aucun mal ne m'atteindra, aucune attaque ne prospérera, aucune peur ne dominera. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas « le Dieu de mes pères », il dit « mon Dieu ». C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond, « Aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges. Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon, aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole, aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège, purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible, je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler, mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée. Des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut,
Il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Toi qui es un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur l'Évangile de la famille, Joie du monde, un lieu de renouveau, de prière vivante, de direction divine et de bénédiction pour toute la famille. Si vous êtes ici en ce matin nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous réveille avec un dessein précis pour fortifier votre cœur et répandre sur votre vie et votre maison une grâce fraîche pour cette journée. Avant d'entrer dans la prière, je vous invite avec amour, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la afin que cette lumière matinale atteigne d'autres familles. Chaque abonnement est une semence d'espérance, chaque like est une proclamation de foi, et chaque partage ouvre la porte à la joie du Seigneur dans les foyers. Ici, nous commençons nos journées ensemble, nous confions nos pas à Dieu, et nous laissons l'Éternel conduire nos décisions, nos travaux et nos rencontres. Écrivez Amen dans les commentaires, et entrons maintenant dans ce temps de prière que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, en ce matin nouveau, avant que le bruit du monde ne s'élève, avant que les défis de la journée ne se manifestent, prends cet instant sacré pour te placer sous la couverture divine. Ce n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin où le ciel est ouvert, un matin où l'épée de Jésus est dégainée pour ta défense, un matin où la lumière de Dieu précède chacun de tes pas. Ô Seigneur souverain, toi qui règnes au-dessus des cieux et de la terre, toi dont la voix fait trembler les fondations de l'univers, je me tiens humblement devant ta majesté. Jésus-Christ, guerrier victorieux, lion de Juda, parole vivante, en ce matin je t'invoque. Déploie ton autorité autour de ma vie.
et que ton épée, flamboyante, se manifeste maintenant. Que l'épée de Jésus se lève devant moi, pour trancher tout obstacle caché sur mon chemin. Qu'elle se dresse derrière moi, pour fermer définitivement toute porte ouverte au mal, à la confusion, à la peur et à la destruction. Que cette épée se tienne au-dessus de ma tête, comme un bouclier de feu, repoussant toute flèche lancée dans l'invisible, tout complot, tout piège et toute attaque nocturne. Seigneur Jésus, que ton épée protège mon esprit contre le découragement, mon âme contre l'angoisse et mon corps contre toute maladie. Je déclare que rien d'impur ne s'approchera de moi, que rien de mauvais ne prendra racine dans ma journée, car je suis entouré par la puissance du Très-Haut. Là où je mets le pied, que ta présence s'installe. Là où je parle, que ta vérité se manifeste. Là où je travaille, que ta faveur prenne le contrôle. Je proclame en ce jour: je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis protégé par l'épée du Christ. Aucune sorcellerie, aucun complot, aucune parole malveillante n'a de pouvoir sur ma vie. Ce matin, je marche sans peur, car le Seigneur combat pour moi. Je ne serai ni surpris, ni vaincu, ni confus. Ô Dieu Tout-Puissant, ouvre devant moi les chemins que personne ne peut fermer. Que les portes bloquées s'ouvrent, que les murs spirituels s'effondrent, que les limitations anciennes soient brisées. Par la puissance de ton épée, je reçois sagesse pour décider, force pour avancer et discernement pour éviter le danger. Je te rends grâce, Seigneur, car cette journée est déjà gagnée dans le monde spirituel. Mes sorties sont sécurisées, mes rencontres sont divinement orchestrées et mes actions sont bénies. Je remets cette journée entre tes mains et je déclare qu'elle portera des fruits de paix, de progrès, de protection et de victoire. Aujourd'hui, je me lève avec assurance, car l'épée de Jésus veille sur moi. Aucun mal ne m'atteindra, aucune attaque ne prospérera, aucune peur ne dominera. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas le Dieu de mes pères, il dit mon Dieu. C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond: aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges. Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon, aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole: aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège,
purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible, je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler, mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée. Des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Toi qui es un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point.
Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur l'Évangile de la famille, Joie du monde, un lieu de renouveau, de prière vivante, de direction divine et de bénédiction pour toute la famille. Si vous êtes ici en ce matin nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous réveille avec un dessein précis pour fortifier votre cœur et répandre sur votre vie et votre maison une grâce fraîche pour cette journée. Avant d'entrer dans la prière, je vous invite avec amour, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la afin que cette lumière matinale atteigne d'autres familles. Chaque abonnement est une semence d'espérance, chaque like est une proclamation de foi, et chaque partage ouvre la porte à la joie du Seigneur dans les foyers. Ici, nous commençons nos journées ensemble, nous confions nos pas à Dieu, et nous laissons l'Éternel conduire nos décisions, nos travaux et nos rencontres. Écrivez Amen dans les commentaires, et entrons maintenant dans ce temps de prière que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, en ce matin nouveau, avant que le bruit du monde ne s'élève, avant que les défis de la journée ne se manifestent, prends cet instant sacré pour te placer sous la couverture divine. Ce n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin où le ciel est ouvert, un matin où l'épée de Jésus est dégainée pour ta défense, un matin où la lumière de Dieu précède chacun de tes pas. Ô Seigneur souverain, toi qui règnes au-dessus des cieux et de la terre, toi dont la voix fait trembler les fondations de l'univers, je me tiens humblement devant ta majesté. Jésus-Christ, guerrier victorieux, lion de Juda, parole vivante, en ce matin je t'invoque. Déploie ton autorité autour de ma vie, et que ton épée, flamboyante, se manifeste maintenant. Que l'épée de Jésus se lève devant moi, pour trancher tout obstacle caché sur mon chemin. Qu'elle se dresse derrière moi, pour fermer définitivement toute porte ouverte au mal, à la confusion, à la peur et à la destruction. Que cette épée se tienne au-dessus de ma tête, comme un bouclier de feu, repoussant toute flèche lancée dans l'invisible, tout complot, tout piège et toute attaque nocturne. Seigneur Jésus, que ton épée protège mon esprit contre le découragement, mon âme contre l'angoisse et mon corps contre toute maladie. Je déclare que rien d'impur ne s'approchera de moi, que rien de mauvais ne prendra racine dans ma journée, car je suis entouré par la puissance du Très-Haut. Là où je mets le pied, que ta présence s'installe. Là où je parle, que ta vérité se manifeste. Là où je travaille, que ta faveur prenne le contrôle. Je proclame en ce jour: je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis protégé par l'épée du Christ. Aucune sorcellerie, aucun complot, aucune parole malveillante n'a de pouvoir sur ma vie. Ce matin, je marche sans peur, car le Seigneur combat pour moi. Je ne serai ni surpris, ni vaincu, ni confus. Ô Dieu Tout-Puissant, ouvre devant moi les chemins que personne ne peut fermer. Que les portes bloquées s'ouvrent, que les murs spirituels s'effondrent, que les limitations anciennes soient brisées. Par la puissance de ton épée, je reçois sagesse pour décider, force pour avancer, et discernement pour éviter le danger. Je te rends grâce, Seigneur, car cette journée est déjà gagnée dans le monde spirituel. Mes sorties sont sécurisées,
Mes rencontres sont divinement orchestrées et mes actions sont bénies. Je remets cette journée entre tes mains et je déclare qu'elle portera des fruits de paix, de progrès, de protection et de victoire. Aujourd'hui, je me lève avec assurance, car l'épée de Jésus veille sur moi. Aucun mal ne m'atteindra, aucune attaque ne prospérera, aucune peur ne dominera. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas « le Dieu de mes pères », il dit « mon Dieu ». C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond « aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges. Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon, aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole, aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège, purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible, je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler, mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté.
Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée. Des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Toi qui es un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur l'Évangile de la famille, Joie du monde, un lieu de renouveau, de prière vivante, de direction divine et de bénédiction pour toute la famille. Si vous êtes ici en ce matin nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous réveille avec un dessein précis pour fortifier votre cœur et répandre sur votre vie et votre maison une grâce fraîche pour cette journée. Avant d'entrer dans la prière, je vous invite avec amour
abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la afin que cette lumière matinale atteigne d'autres familles. Chaque abonnement est une semence d'espérance, chaque like est une proclamation de foi, et chaque partage ouvre la porte à la joie du Seigneur dans les foyers. Ici, nous commençons nos journées ensemble, nous confions nos pas à Dieu, et nous laissons l'Éternel conduire nos décisions, nos travaux et nos rencontres. Écrivez Amen dans les commentaires, et entrons maintenant dans ce temps de prière que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, en ce matin nouveau, avant que le bruit du monde ne s'élève, avant que les défis de la journée ne se manifestent, prends cet instant sacré pour te placer sous la couverture divine. Ce n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin où le ciel est ouvert, un matin où l'épée de Jésus est dégainée pour ta défense, un matin où la lumière de Dieu précède chacun de tes pas. Ô Seigneur souverain, toi qui règnes au-dessus des cieux et de la terre, toi dont la voix fait trembler les fondations de l'univers, je me tiens humblement devant ta majesté. Jésus-Christ, guerrier victorieux, lion de Juda, parole vivante, en ce matin je t'invoque. Déploie ton autorité autour de ma vie, et que ton épée, flamboyante, se manifeste maintenant. Que l'épée de Jésus se lève devant moi, pour trancher tout obstacle caché sur mon chemin. Qu'elle se dresse derrière moi, pour fermer définitivement toute porte ouverte au mal, à la confusion, à la peur et à la destruction. Que cette épée se tienne au-dessus de ma tête, comme un bouclier de feu, repoussant toute flèche lancée dans l'invisible, tout complot, tout piège et toute attaque nocturne. Seigneur Jésus, que ton épée protège mon esprit contre le découragement, mon âme contre l'angoisse et mon corps contre toute maladie. Je déclare que rien d'impur ne s'approchera de moi, que rien de mauvais ne prendra racine dans ma journée, car je suis entouré par la puissance du Très-Haut. Là où je mets le pied, que ta présence s'installe. Là où je parle, que ta vérité se manifeste. Là où je travaille, que ta faveur prenne le contrôle. Je proclame en ce jour: je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis protégé par l'épée du Christ. Aucune sorcellerie, aucun complot, aucune parole malveillante n'a de pouvoir sur ma vie. Ce matin, je marche sans peur, car le Seigneur combat pour moi. Je ne serai ni surpris, ni vaincu, ni confus. Ô Dieu Tout-Puissant, ouvre devant moi les chemins que personne ne peut fermer. Que les portes bloquées s'ouvrent, que les murs spirituels s'effondrent, que les limitations anciennes soient brisées. Par la puissance de ton épée, je reçois sagesse pour décider, force pour avancer, et discernement pour éviter le danger. Je te rends grâce, Seigneur, car cette journée est déjà gagnée dans le monde spirituel. Mes sorties sont sécurisées, mes rencontres sont divinement orchestrées, et mes actions sont bénies. Je remets cette journée entre tes mains, et je déclare qu'elle portera des fruits de paix, de progrès, de protection et de victoire. Aujourd'hui, je me lève avec assurance, car l'épée de Jésus veille sur moi. Aucun mal ne m'atteindra, aucune attaque ne prospérera, aucune peur ne dominera. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas « le Dieu de mes pères », il dit « mon Dieu ». C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond, « Aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges. Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon,
aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole, aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège, purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible, je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler, mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée. Des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi,
et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Toi qui es un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur l'Évangile de la famille, Joie du monde, un lieu de renouveau, de prière vivante, de direction divine et de bénédiction pour toute la famille. Si vous êtes ici en ce matin nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu vous réveille avec un dessein précis pour fortifier votre cœur et répandre sur votre vie et votre maison une grâce fraîche pour cette journée. Avant d'entrer dans la prière, je vous invite avec amour, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la afin que cette lumière matinale atteigne d'autres familles. Chaque abonnement est une semence d'espérance, chaque like est une proclamation de foi, et chaque partage ouvre la porte à la joie du Seigneur dans les foyers. Ici, nous commençons nos journées ensemble, nous confions nos pas à Dieu, et nous laissons l'Éternel conduire nos décisions, nos travaux et nos rencontres. Écrivez Amen dans les commentaires, et entrons maintenant dans ce temps de prière que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, en ce matin nouveau, avant que le bruit du monde ne s'élève, avant que les défis de la journée ne se manifestent, prends cet instant sacré pour te placer sous la couverture divine. Ce n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin où le ciel est ouvert, un matin où l'épée de Jésus est dégainée pour ta défense, un matin où la lumière de Dieu précède chacun de tes pas. Ô Seigneur souverain, toi qui règnes au-dessus des cieux et de la terre, toi dont la voix fait trembler les fondations de l'univers, je me tiens humblement devant ta majesté. Jésus-Christ, guerrier victorieux, lion de Juda, parole vivante, en ce matin je t'invoque. Déploie ton autorité autour de ma vie, et que ton épée, flamboyante, se manifeste maintenant. Que l'épée de Jésus se lève devant moi, pour trancher tout obstacle caché sur mon chemin. Qu'elle se dresse derrière moi, pour fermer définitivement toute porte ouverte au mal, à la confusion, à la peur et à la destruction. Que cette épée se tienne au-dessus de ma tête, comme un bouclier de feu, repoussant toute flèche lancée dans l'invisible, tout complot, tout piège et toute attaque nocturne.
Seigneur Jésus, que ton épée protège mon esprit contre le découragement, mon âme contre l'angoisse, et mon corps contre toute maladie. Je déclare que rien d'impur ne s'approchera de moi, que rien de mauvais ne prendra racine dans ma journée, car je suis entouré par la puissance du Très-Haut. Là où je mets le pied, que ta présence s'installe. Là où je parle, que ta vérité se manifeste. Là où je travaille, que ta faveur prenne le contrôle. Je proclame en ce jour: je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis protégé par l'épée du Christ. Aucune sorcellerie, aucun complot, aucune parole malveillante n'a de pouvoir sur ma vie. Ce matin, je marche sans peur, car le Seigneur combat pour moi. Je ne serai ni surpris, ni vaincu, ni confus. Ô Dieu Tout-Puissant, ouvre devant moi les chemins que personne ne peut fermer. Que les portes bloquées s'ouvrent, que les murs spirituels s'effondrent, que les limitations anciennes soient brisées. Par la puissance de ton épée, je reçois sagesse pour décider, force pour avancer, et discernement pour éviter le danger. Je te rends grâce, Seigneur, car cette journée est déjà gagnée dans le monde spirituel. Mes sorties sont sécurisées, mes rencontres sont divinement orchestrées, et mes actions sont bénies. Je remets cette journée entre tes mains, et je déclare qu'elle portera des fruits de paix, de progrès, de protection et de victoire. Aujourd'hui, je me lève avec assurance, car l'épée de Jésus veille sur moi. Aucun mal ne m'atteindra, aucune attaque ne prospérera, aucune peur ne dominera. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David ne dit pas « le Dieu de mes pères », il dit « mon Dieu ». C'est une confession personnelle, une intimité. Il reconnaît que sa sécurité n'est pas dans les gardes, ni dans les armes, mais dans la fidélité du Très-Haut. Et le Seigneur répond: aucune calamité ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela signifie, quand d'autres tremblent, toi tu restes ferme. Quand les ténèbres tombent, la lumière t'enveloppe. Quand la peste, la guerre, la sorcellerie, les flèches spirituelles rôdent, le sang de Jésus dresse un mur invisible autour de toi. Et écoute cette promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ne t'a pas seulement protégé par son sang, il t'a aussi entouré de ses anges. Ils veillent, ils bloquent, ils combattent, ils avertissent. Et souvent, ce que tu appelles accident évité est en réalité une intervention angélique envoyée par Dieu. Le psaume 91 est donc le contrat de protection du croyant. Quand tu vis dans l'obéissance et la communion, ta maison devient un territoire scellé. Aucun démon, aucune flèche, aucune malédiction ne franchira ta porte. Éternel mon Dieu, je viens devant toi avec reconnaissance pour ta fidélité et ta protection. Merci pour ta parole vivante qui me dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri. Je dépose mes inquiétudes, mes combats, mes peurs à tes pieds. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, que ton sang couvre ma maison, que ta présence remplisse chaque pièce, et que tes anges campent tout autour de moi. Je déclare selon ta parole: aucune flèche lancée contre moi ne réussira. Aucune malédiction ne franchira ma porte. Aucune force de ténèbres ne me touchera. Je marche dans la lumière de ton alliance, je dors dans la paix de ton ombre, et je me lève dans la puissance de ton nom. Seigneur, même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car ta fidélité est mon bouclier. Je me scelle moi-même, ma famille, mes projets, mes frontières, dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui protège, purifie et défend. Et je proclame devant le monde invisible: je demeure sous l'abri du Très-Haut, et aucun démon ne franchira ma porte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la véritable sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans les murailles, ni dans les assurances humaines. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le secret du Très-Haut, le danger peut rôder, mais il ne t'atteindra pas. Les flèches peuvent voler,
mais elles ne te toucheront pas. Les ténèbres peuvent rugir, mais la lumière du Seigneur te couvre. Alors, chaque matin, fais cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne m'arrivera. Le sang de Jésus est sur ma maison. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ta part, ton héritage, ta couverture. Le Dieu du psaume 91 veille sur toi jour et nuit. Sois en paix, enfant de Dieu. Tu es sous ses ailes, et aucun démon ne franchira ta porte. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée. Des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Toi qui es un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent,
Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours.